Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Aujourd'hui, l'Église s'est unie à son époux, car dans le Jourdain, il a purifié de ses péchés. Les Jacob, aux noces royales, et l'ont changé en vin, rempli les convives de joie. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Aujourd'hui, l'étoile conduit les mages vers le Seigneur enfant. Aujourd'hui, l'eau des noces est changée en vin. Aujourd'hui, le Christ est baptisé dans l'eau pour nous laver de nos péchés. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Psaume 118, strophe 20. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi.
sur ton témoignage. J'élèverai les renégats et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. Oh, ton amour vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Dans l'éternité tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 128. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Tant il m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils m'ont battu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces. Le jour des applique, Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. qu'il soit comme l'herbe et toi. Que aussi le vent d'est, Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. et moi le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus devant le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur
de ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra que ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Qui lui a souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père qui te rappelle, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le nom du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Et le pauvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Patrick Chauvet, le baptême du Christ. Quand Jésus donne-t-il l'Esprit? L'Esprit existe dès le début. Toutes les paroles révélatrices de Jésus sont porteuses de la puissance de l'Esprit. Cependant, tant que la parole ne s'est pas complètement exprimée jusqu'à la croix, l'Esprit n'est pas encore répandu. Saint Athanase, l'évêque d'Alexandrie, champion de l'orthodoxie et théologien du concile de Nicée, écrit à propos du baptême. Quand le Seigneur fut comme homme lavé dans le Jourdain, c'est nous qui étions lavés, en lui et par lui. Et quand il reçut l'Esprit, c'est nous qui devenions, par lui, capables de le recevoir.
Avant le Christ, nos corps blessés par les péchés des origines n'étaient pas capables de recevoir et de garder l'Esprit Saint. Certes, l'Esprit soufflait chez les prophètes. Avec le Christ, l'Esprit demeure en chacun de nous. Le baptême est bien une récréation à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est en ce sens que nous redevenons capables de le recevoir. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'Esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous fêtons aujourd'hui Saint Antoine, père des moines, qui, depuis son désert en Égypte, nous redit le message de Saint Paul aux Éphésiens.
illuminant notre chemin, ayant lui-même lutté contre le diable jusqu'au sang. Car là où passe la tête, passe aussi le corps. Nous lisons dans la vie des saints, comme Antoine était étendu par terre à cause de la douleur de ses blessures, il provoquait encore par force d'esprit les démons à de nouvelles luttes. Mais tout à coup apparut une clarté admirable qui mit en fuite les démons et Antoine fut guéri. Ayant reconnu que Jésus était là, il dit « Où étiez-vous, bon Jésus? Où étiez-vous? Que n'étiez-vous ici dès le commencement pour me prêter secours et me guérir ?» Le Seigneur lui répondit « Antoine, j'étais ici, mais je restais te regarder combattre. Or, maintenant que tu as lutté avec vigueur, je rendrai ton nom célèbre dans tout l'univers. » L'adversaire d'Antoine s'est dévoilé. Le saint moine ne pouvait pas s'en tromper. Mais pour nous, qu'en est-il? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, appelle saint Paul. La ruse la plus terrible, parce que la plus trompeuse, c'est que le mal se présente à nous avec les habits du bien et de la bienveillance. Le malin a même besoin de notre piété et de zèle pour voiler son dessein pervers. Il adore de grandes façades spectaculaires. Elle lui laisse l'espace nécessaire pour renverser les naïfs. Discerner les esprits est un art. Voilà que le divin artiste nous tend la main et donne des signes. Mais le diable les donne aussi de son côté, et même des prodiges. Heureusement que les signes sont signés. Les uns s'accompagnent de paix, de joie profonde, libres de tout calcul. Les autres, d'agitation excitée, liés par la ruse et finalement du trouble. À Timothée, Paul dira « Sache bien que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Il y aura les hommes ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. » Frères et sœurs, l'enjeu du combat est grand, cosmique, consumant. Mais c'est en se consumant qu'on donne la lumière, n'est-ce pas? Le pouvoir d'illuminer vient de là. Il y a un mal qui découvre un plus grand bien. Job, comme le lys entre les chardons, en est la preuve. L'esprit du mal n'est pas tout-puissant. Il s'agite, mais dans les limites et dans le temps que Dieu lui laisse. Saint Jean Chrysostome appelle le démon le sanctificateur des âmes. Et Gustav Jung, dans la même ligne, mais d'un autre côté, le parrain de l'homme spirituel. Terrible mais juste. Que vaut un soldat sans la guerre ou une poterie sortie des mains du potier sans le feu? Finalement, tout est doux, aimait dire un vieux prêtre ami. Et pour en conclure, voilà une histoire étonnante du livre des juges. Samson descendait à Timna, et voici qu'un lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu saisit Samson, et sans rien avoir dans la main, Samson déchire le fauve. Quelque temps après, il se rend de nouveau à Timna. Et voici que dans la carcasse du lion, il trouve un nid d'abeilles et du miel. Il en prend,
Il mange et il en donne encore à sa famille. Frères et sœurs, l'épreuve du combat non seulement peut nous nourrir, mais elle peut nourrir aussi les autres. Même de ce qui est déchirant, même de ce qui pourrit, Dieu peut faire couler le miel de sa tendresse. Telle la merveille d'une abeille sage qui sait faire du miel, même des herbes amères. Seigneur Jésus, arme-nous du miel de ta tendresse. Arme-nous de l'humble prière du fidèle cœur à cœur avec toi, où, plaie contre plaie, nous allons confondre la ténèbre par l'humble amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui, comme les apôtres, ont tout quitté pour te suivre, que leur cœur rayonne pour tous de la joie de l'Évangile. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui peinent à soutenir le bon combat de la foi, que l'intercession de saint Antoine leur obtienne la persévérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui, affaiblis par le péché, hésitent à reprendre la route avec toi, que l'Esprit leur fasse goûter toujours plus la force de ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié
Père, avec saint Antoine, tu nous fais entrer avec confiance dans le combat spirituel pour y trouver le miel de ta tendresse. Nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça